Test 1, 2, test. Est-ce que les micros sont allumés? Est-ce que vous nous entendez bien? Ça fait. Ok. Bienvenue sur un nouvel épisode de QLS, meilleur podcast Euroleague, épisode numéro... 98. Non, épisode numéro 93. Ah ouais 9-3 Dans mon 93, gros, on est trop dans les dièses. Quand on baisse, c'est pas des putes à 100 feuilles. Ah non, c'est des putes à 100 feuilles, pas nos 5 doigts. Département du bon char, on veut s'en mettre plein les fouilles. Mais petit, je t'ai dit 100 fois, personne n'est sans faille. Lucifer, t'es trop bonne, viens qu'on s'envoie en l'air. Infidèle, Madame Michel est trop belle, elle est beaucoup trop frêle. C'est que t'as perdu tout l'auditoire là. T'as dit quoi? T'as perdu tout l'auditoire là. Non, mec, ils Non. aiment bien. 93 hardcore, mon gars. Ouais, mais vas-y. J'avais préparé cette blague. Ça La fait semaine une semaine qu'on prochaine, parle. la semaine prochaine, 9-4 alors là. la semaine prochaine, soyez prêts. 4 premières minutes 35. Non, voilà, bref. Je n'ai aucune peine, je te dis. Ah non, c'est pas ça. Non, 93. ça c'est... 93, mec. Ouais, mais gros, il faut des trucs qui parlent du 93. Bah quoi Bali Bakayoko? Sevran Bali Bakayoko? Non. Est-ce qu'il a dit Saint-Denis, ville des Noirs? Dans le début d'émission, il est catastrophique. Mais les micros marchent. Tu vois, faut qu'on en Il profite. est catastrophique. Pour rattraper toutes les blagues qu'on n'a pas entendues la semaine dernière. Mais est-ce que la semaine prochaine, tu as testament? Mon gars, j'ai dit 4 minutes 35, j'ai pas dit 7 minutes. T'inquiète pas, gros. T'inquiète pas. Bref, meilleur coup, aujourd'hui... du coup, feinte de double journée encore Euroleague. De Parce ouf. qu'ils ont rattrapé tous les matchs en retard. Match des de la équipes 14e israéliennes. journée. Je te jure, gros, ça a aucun Pour sens. les F. Bah, après, c'est tous les trucs Dubaïotes et israélites. Israéliens. Qui ont eu lieu. Donc voilà, il y a eu pas mal de matchs. Notamment pour, encore une fois, Paris Basket qui a enchaîné une double journée. Une belle double journée d'ailleurs. Double défaite. Mais on en parlera plus tard. Aujourd'hui au sommaire, les news. Ensuite, les clubs français. Et ensuite, 2 débats. Nous avons eu 2 questions de la semaine sur Instagram. Je vais les citer. Et juste pour dire que on y a déjà répondu. Quel est le meilleur joueur d'Euroleague sur la saison régulière? On a fait il y a, je sais pas, 4-5 émissions. 3-4 semaines, ouais. Ouais, un top 10 des meilleurs joueurs, etc. Donc bon, ça n'a pas de sens de le faire aujourd'hui. Et c'était quoi? Ah oui, qu'est-ce que le Paris Basketball doit faire l'année prochaine pour être top 10? Soit aller en NBA Europe, soit jouer l'Eurocup. Il n'y a pas un monde où ils peuvent être top 10. Bah si, Vu le budget. Voilà. Vu le budget, non. Mais si tu augmentes considérablement ton budget, peut-être que tu peux poteau. recruter. Poteau. Mais... Tu vas voir les abonnements l'année prochaine. Déjà, il n'y aura pas mes 200 balles, ça je peux te le dire. Donc voilà. Donc nous aurons 2 débats du coup. Le premier débat, ce sera qui sont les meilleurs joueurs de plus de 35 ans. Et franchement, il y a quelques blazes. Et déjà Bryant, tout ça. Gros, c'est pas parce qu'il a une calvitie qu'il a plus de 35 ans. Rigole, Mais j'avoue, ouais. il a déjà Bryant, on dirait qu'il a 39 piges. Et le deuxième débat, ce sera quelles sont nos prévisions pour le Final Four? Quelles sont les 4 équipes que nous voyons se glisser jusqu'à Athènes, à l'inverse de nous, puisque Là, on on n'arrive n'ira pas à pas. avoir de place. De ouf. Voilà pour le programme de cette semaine. N'oubliez pas évidemment de vous abonner. On est à 2010 abonnés. Presque l'année de naissance de la meuf de Brad. Jean-Marc Morandini. J'allais faire une blague catastrophique. Donc merci, on continue de monter. On a passé les 1K vues sur l'épisode d'il y a 3 semaines là, donc merci. Là il y a les micros, donc normalement ça va marcher. Bref, j'avoue, on débite beaucoup. Faudrait peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet. Lance l'émission quand même. Voilà, abonnez-vous sur TikTok, Instagram. N'hésitez pas à commenter, à poser la question de la semaine, des trucs qu'on n'a pas traités déjà s'il vous plaît, dans les commentaires, et à interagir avec nous comme vous le faites très bien chaque semaine. Et franchement, ça me fait plaisir quand même parce que vous avez quand même interagi, alors que l'épisode, pour moi, il était inaudible la semaine dernière, mais apparemment, tu t'habitues. T'as écouté toi? Toi, t'écoutes Si, jamais. j'ai écouté. Pour moi, c'était Ouais, inaudible. t'as un son de fond, genre. Ouais, non, mais même j'ai fait n'importe quoi sur Ouais, le je retour. suis d'accord. On passe tout de suite sur les news. Let's go, C'est parti pour les 93. Cette semaine, donc, il y a eu pas mal de retours et il y a eu notamment des retours sur un gros match qui était un match reporté. L'Olympiakos qui recevait le Fenerbahçe. Retour de Arthur Zagars qui a eu quelques minutes. Non mais bon, on n'attendait rien de Arthur Zagars, j'avoue, mais il a quand même joué. Retour de Vezenkov et de Thomas Walkup. Alekou Ah, Est-ce qu'on peut parler un petit peu du coup de ce match et notamment du match de Vezenkov?
Ah, c'est que de lui que tu veux parler? Non, mais pour commencer, là je te le lance. Après, tu peux parler d'autres personnes, mais déjà le match de Vezenkov. Le début de match, surtout de Vezenkov. Je pense que c'est un joueur qui est pas mal au basket. Ça a l'air d'être un joueur, tu vois, dans la capacité à mettre des tirs, à avoir de l'adresse, à être toujours bien placé au rebond, à faire du tipping, à mettre 10 points d'affilée. Non, je pense que c'est un joueur de basket qui semble avoir un avenir assez prometteur dans sa Il carrière. peut s'en sortir, en effet. Il a pas joué depuis quoi? Depuis un mois? Ouais, 4-5 matchs. Ouais, ça doit être un mois, ou pour être de bêtises, 3 semaines, un mois et demi grand max. Bah, c'est une usine à basket en fait, le mec. C'est une usine à basket. Il est sur tous les fronts. Il sait tout faire. Il a loupé un tir. Non, il a loupé un tir à 2 points. Un tir à 2 points, oui. Il aurait pas mis à 3 points. Oui, c'est ça, mais il a loupé un tir à 2 points. Il met tout. Il est toujours bien placé au rebond. Il fait jouer les autres. C'est une comment dire ça? Les équipes dans le scouting sont fixées sur lui, donc ça ouvre des espaces. Et quand t'as d'autres poteaux à côté qui mettent comme des cochons, bah, ça aide au basket encore plus. Ah bah, ça, c'est sûr. Comment te dire que non, Sacha Vezenkov, c'est comme s'il était jamais parti, il était directement dans le rythme. Et tu vois un peu la différence entre les NBA et l'Euroleague, c'est que souvent en Euroleague, quand les mecs qui reviennent, ils ont besoin de s'acclimater un petit peu, d'avoir 1 ou 2 matchs pour avoir du rythme. Je repense à Bolomboy, c'est pas du tout les mêmes postes, mais je repense à Bolomboy qui... Quoi? Bah, Bolomboy, première action sur ce retour, il prend alley-oop poster Non, sur... non, mais là je te parle dans la longueur, tu vois, parce que oui, sur une action ou deux, je peux même te donner un exemple. Mathias Le Sort qui est revenu contre Kaunas, Oui. tu vois, les 2-3 premières actions, il est ultra énergique, comme on le connaît, vraiment dans le rythme, et après, au fur et à mesure, t'as besoin de t'adapter, donc tu redescends un peu en gamme. Le poteau, il loupe rien en fait. Ouais, c'était abusé, Le poteau, franchement. il fait un bon match. vient, c'est comme si c'était un sens d'entraînement, il loupe rien. Donc du coup, il y a eu aussi le retour de Thomas Walkup, comme j'ai dit. 7 points, 11 passes, Qui passe? Ouais, c'est 11, c'est ça. 19 déval, plus 12 de plus-minus. Correct. Et encore une fois, il met le tir à la fin. Bon, même s'il y a un bel écart, mais à la fin, il met un tir. À qui il a fait ses passes à ton avis? Bah, je pense qu'il a fait ses passes un peu à Vezenkov. Il a fait des passes à tout le monde, franchement, à Dorsey. J'ai vu Peters courir en transition. Je l'ai vu trouver les grands. Bon, après, il y a un mec, donc voilà, je sais que tu veux parler de ce mec-là. Monsieur Evan Fournier, le numéro 94, ce sera pour la semaine prochaine. Quand il est dans celle-là, là. Après, est-ce qu'on peut être, enfin, pas honnête, mais genre, c'était son soir, quoi. Ah oui? Parce que le nombre d'actions, il y a au moins 4 ou 5 actions où il perd la balle revient dans ses mains, il jette une prière, soit ça tape l'arceau, ça rentre, etc. Les flotteurs, là, surtout sur les flotteurs. Ouais, mais même le premier tir à 3 points, Oui. qui met, ça Il tape demi, l'arceau, ça revient, retombe. etc. Donc, bon, après, il aurait mis 25 sur ces trucs-là. Hein, donc, mais là, donc, Evan Fournier, 23 minutes, 36 points, 9 sur 11 à 2 points, 5 sur 9 à 3 points, 3 sur 5 au lancer, 3 passes, 36 déval. Bon joueur de basket. Quand il est dans celle-là, là, il est trop fort. Gros. Mais tu sais, franchement, je me dis, les équipes du top 10, elles ont un effectif. Parce que Evan Fournier, maintenant, cette année, il est backup, quoi. Tu vois C'est Tyler Dorsey, un des meilleurs scoreurs. T'as Vezenkov, t'as Milutinov qui est un des meilleurs à l'éval. T'as Thomas Walkup qui est défenseur de l'année en titre. Non, c'est Vellerbab, pardon, mais c'est il y a 2 ans. T'as Tilkina qui, quand même, fait du. Il fait un bon boulot. Il fait un bon boulot défensivement. Ah, c'est clair. Dans la gestion, il fait ce qu'on lui demande. Franchement, l'Olympiakos, il y a 12 joueurs voilà, qui peuvent jouer, tu vois. Et encore, Larenzakis ne joue plus, Makisic joue que 13 minutes. Il n'y avait pas Tyreek Jones. Enfin bref, après on va parler d'autres équipes, mais il y a des équipes qui ont des effectifs. Donc voilà, pour faire top 10 pour Paris, c'est très compliqué. Donc le Fener qui prend un coup d'arrêt. Oui. Enfin, deuxième défaite, parce qu'ils avaient perdu le Pana, je crois, la semaine dernière. Non. Non. Donc ils ont pas perdu la semaine dernière? Contre le Pana? Non, pas contre le Pana. Le Pana a battu une autre équipe, je sais plus, Kaunas. Mais je sais plus contre qui ils ont joué la semaine dernière. Le Fener. Ils ont perdu, mais je... Attends, je vais te dire ça tout de Je crois suite. pas que c'est contre le Pana. Non, c'était pas contre le Pana. C'était contre l'Étoile Rouge. Voilà. C'était contre l'Étoile Rouge. Donc 2 défaites d'affilée. Bon, ils ont quand même toujours un peu d'avance. Côté Fener, j'ai vu un commentaire qui disait, auquel je crois que j'ai même pas répondu encore. Taylor Horton Tucker, c'est plus de la transition que du 1v1. J'espère on a bien regardé le même match. Parce que Poto, il a eu des situations, il met 30 points et il a pas eu que de la transition. Non, il a pas eu que de la transition, mais moi je peux comprendre ce qu'il veut dire. Il a eu du post-up. Hein. Il a eu du post-up. Après, il joue plus sur du face-up, bien sûr. Donc, il fait plus face à son adversaire. Mais il a eu un peu de post-up. Après, oui, il a eu un contre 1 où il a plutôt un très bon footwork parce qu'il arrive toujours à trouver des Mais c'est bonnes, tout. des J'ai bonnes pas dit finitions. qu'il trouvait pas des points en transition. Hein. Mais
sa qualité première, c'est un train. Quoi. Bien sûr. Mais là, Donc, on jugeait pas la qualité première de Talen Horton-Tucker. On parlait de qui était parmi les meilleurs joueurs de 1 contre 1. Et pour moi, il en fait partie. On a un Wade Baldwin qui continue sur sa lancée, qui fait 16 points, 8 passes. On a un Tariq Biberovic aussi qui met 15 points. Mais je sais pas, le Fener, je les ai sentis. Je les ai pas sentis dedans sur ce match-là. Ah, alors, je sais pas si on les a pas sentis dedans ou juste la réalité, c'est que en fait, ils gagnent le premier quart et après ils perdent tous les cartons. exactement, parce que l'Olympiakos a très vite entériné les espoirs du Fener sans leur laisser la possibilité de revenir. Tu sais, le Fener, des fois, ils aiment bien revenir avec une grosse défense. Là, c'était pas possible. Bah, quand tu prends Parce 104 points. Parce que Van Fournier a mis dedans, parce que Veselinkov a mis dedans, parce que collectivement, ils ont été plus forts, parce que, comment il s'appelle, tu l'as dit, Thomas Walkup a distribué le jeu, a installé le jeu, donc, et à l'inverse, le Fener a pas réussi à installer son jeu de relance, son jeu de forte pression défensive, donc voilà, l'Olympiakos a été plus fort. L'Olympiakos, je pense, avait entouré ce match parce que tu te souviens, ils avaient été reportés pour. Il y avait des Pour le fuites, problème de fautes intempérées, Vincent, ouais. forces intempérées, etc. Et le Pana avait joué le lendemain, je crois, à Athènes, et ils avaient dit oui. En gros, il n'y a que des fuites quand c'est pour le Fener qui arrive, etc. Donc je pense que l'Olympiakos, ils étaient en mode ah ouais, ben on va voir s'il y a des fuites. Poto, le plombier est passé. What are you doing? Step plumber. Voilà pour ce match-là. Et pour les retours, du coup, il y a quand même une petite news un peu drôle. C'est le Pana qui a déposé du coup une réclamation contre Evan Fournier et l'Olympiakos par rapport à l'incident qu'Evan Fournier a eu avec un fan du Panionios. Il était suspendu, hein. Il est suspendu un match. Oui, qui va louper le derby grec. Mais. Ah, il joue contre le Pana en Ligue grecque. En Ligue grecque. Et c'est pour ça qu'ils ont fait. Non, mais quand même, c'est pour vous dire à quel point ce club, c'est vraiment un club. Toutes les semaines, ils font une action de clown. La dernière fois, c'était enlever la bannière de Dejan Bodiroga. Là, cette année, il y a un boug, il s'est embrouillé dans le championnat avec un fan d'une autre équipe. Ils ont rien à voir dans l'histoire et c'est eux qui vont déposer une plainte. Ça, franchement, ça me dépasse. Bon, voilà. On a déjà. Non, on n'a pas parlé du Pana. Le Pana, du coup, qui recevait cette semaine. C'était un gros match. Oui. Étoile rouge. Étoile rouge. Le Pana qui recevait l'étoile rouge. Retour à l'étoile rouge de Razel Rivero qui avait joué que le premier match. Je l'ai vu dans le 5. J'ai dit ah oui, c'est vrai qu'il est là, lui. Il est là, lui. Même moi, ça m'a surpris de ouf. Ça m'a surpris. Il n'y avait pas Izundu sur ce match-là, d'ailleurs. Ouais. Et là, pour le coup, un mec qui a commencé très fort, c'est Cody Miller-McIntyre. Un joueur que tu adores. J'adore. Est-ce que tu peux nous parler de sa performance? Bien entendu, les adversaires ont toujours une tendance à défendre un peu bas. Parce qu'ils ont un peu plus peur du drive que du tir extérieur. Il a vraiment progressé sur cet aspect-là. Il fait un 5 à 3 points. Il fait un 5. En fait, il met le premier. Après, il va plus louper. Mais bien sûr, toujours dans la recherche du collectif, donc dans les passes, il fait 10 fait 10 passes. Il fait 10 passes. Donc, sachant qu'il en fait 5 en 5 minutes sur les 5 premières minutes. C'est exactement ça. Il trouve ses coéquipiers. Donc, non, franchement, belle perf de Cody Miller-McIntyre. Il y a aussi très bien secondé par Shima Moneke, qui est dans son activité habituelle, sur du rebond, sur de la transition, sur du rebond offensif également. Donc voilà. Sauf que l'étoile rouge son absence en fin de match fait mal. Enfin, il le remet tardivement. En fait, je sens que c'est la merde et je regarde, je me dis faut remettre Shima Moneke, et bon, il le remet à ce moment-là, mais c'est vrai que le Pana, le momentum a changé déjà. J'étais un peu coupé, mais le momentum a changé déjà. Mais ouais, c'était un match. Ouais, donc vas-y, tu pouvais continuer. Non, mais c'est juste que j'allais dire, tu vois, c'est qu'ils ont manqué de régularité en fait, l'étoile rouge sur ce match-là, parce que sur la première mi-temps, ils sont plutôt bien, ils sont même devant. Et sur le 3e quart, 4e quart, ils se font éteindre par un joueur. Non, mais indépendamment de ce que Kendrick Nunn leur a fait offensivement, ils mettent 26 points en deuxième mi-temps, alors qu'ils mettent 27 points sur le premier quart, 21 sur le deuxième, plus d'adresse. La défense du Pana, c'est resserré. On va donner du crédit là où le crédit est dû. Ergin Ataman joue avec 2 postes 4 et ça permet d'être hyper mobile défensivement, parce que tu l'as dit, Mathias Le Sort, il n'est pas encore bien revenu. Voilà, on le voit faire des erreurs. Après, on le sait, c'est pas le joueur qui a le meilleur footwork et tout, mais on le voit faire des marchés, prendre des fautes un peu bêtes. Mais oui, tu parles de Kendrick Nunn, je te laisse parler de sa deuxième mi-temps.
sais, Parce qu'il fait une première mi-temps. C'est ça, où il est plutôt catastrophique. timide, on va le dire comme Ouais. ça, pour être gentil. J'aurais pas dit ça, moi. Et Mais bon. pour être gentil, mais comme je te l'ai dit la semaine dernière, même si j'étais pas d'accord sur la partie de Nadir Isfi, où tu dis, ouais, moi je connais un mec qui joue au Pana et qui joue en Grèce et qui, quand il met des points, on les voit et ça compte vraiment. Tu vois, là, il a mis 20 points. Il était à 0, je crois, à la mi-temps. Ou 2, je sais, Ouais, 0 ou 0-2. 2 et tout, et il finit à 20, il en met 18, et là les tirs qu'il met. Des tirs, mon pote, les tirs qui font mal Je à fais la trop tête, la rage. parce que c'est vraiment des tirs à la base déjà, c'est pour faire refaire l'écart, puis le reste des tirs pour passer devant. Il est bien épaulé par Nigel S. Davis qui va mettre aussi des gros tirs, il est très bien épaulé par un Rocavoboulos qui des fois a manqué d'adresse à 3 points, mais a su se montrer Il fait d'autres disponible. choses, ouais. Il met 12 Exactement, points, sur du rebond offensif où il va mettre un N1 qui est ultra important. Juancho il met un tir importantissime. À un moment ils ont une séquence là, le Pana, où ils mettent tous ceux dedans. Et je me dis, ah ouais, en fait il n'y a rien pour eux. Costas Lucas il se dit, ouais, moi ça serait bien que j'en mette un aussi. Du coup il va en mettre 0. 0. Mais il fait 8 passes. Il a fait un match dramatique à ce niveau là, mais par contre il a fait 8 passes, donc il a été dans la distribution du jeu. Donc, Il prend que 3 tirs, hein, cela dit, tu vois. Donc ouais, il a pas forcé. Il a Non, pas non, forcé, mais Il a pas forcé, mais bon. auto, quand même. Et défensivement, sur la fin de match, il fait du bien. Il fait perdre des balles à Jared Butler. On va parler de Jared Butler. On peut parler de Jared Butler, donc vas-y, va sur l'étoile rouge. Bah, l'étoile rouge, Jared Butler, joueur que Ozan adore, il ne nous en parle qu'en bien, et à juste titre, hein, il a Tu mérité. l'adores aussi, non ? Oui, bien sûr, ce qu'il a montré, etc. Là, sur ce match-là, son adresse est notamment à 3 points, il fait 3-12 ou 3-13. 3-13 à 3 points. Tu peux pas, c'est pas possible, tu vois. Mais tu vois, quand je vois ça, je me dis, faut pas que je me mette plus bactère parce que j'ai fait perdre un match la semaine dernière. Parce que oui, c'est vrai on a fait l'émission avant mon match de Massy, mais la semaine dernière, j'ai fait perdre le match. Et en fait, même les bons joueurs, ça leur arrive, tu vois, de faire des matchs dramatiques. Oui, alors après toute proportion gardée, il faut te calmer, tu n'es pas un joueur professionnel, donc... Bah oui, je joue pas en Euroleague. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir des hauts, tu peux avoir des bas. C'est pas parce que t'as fait un match dramatique, t'as fait perdre un match, que ça y est, faut tout remettre en cause. C'est ça que je te dis. On est d'accord. Voilà, On est parce d'accord. que j'ai somatisé. Non, et donc voilà, tu parlais de Bolomboy qui a fait quand même un bon match, bel apport sur le rebond, sur la transition. Jordan Noira un peu, je sais pas pourquoi je dis la transition, je voulais dire l'activité. En deçà. En deçà. Et donc voilà, j'étais un peu dégoûté parce que l'étoile rouge pour moi devait prendre ce match. Mais bon, Ergin Ataman est sauvé par le talent individuel de ses joueurs. En même temps, quand tu vois l'effectif, voilà. Dans les autres news, enfin dans les autres matchs du coup dont on peut parler rapidement, Kaunas qui bat le Real. T'as regardé le match ? Oui. Sylvain Francisco, ça te parle ? Moi j'arrête de parler de Sylvain. Moses Wright, ça te parle ? Moi j'arrête. Moi j'ai plus rien à dire sur Sylvain Francisco. Au bout d'un moment, le mec fait tout. Et l'action où il met la planche, après il va mettre le tir à 3 points de l'autre côté. J'ai crié au bout d'un moment, c'est trop. Alors que le match est ultra intéressant, vraiment plutôt cool. Ezonia il est vraiment pas mal sur ce match-là aussi. Sauf que, vas-y en fait, Kaunas c'est fort, Moses Wright c'est fort. J'espère que t'as vu la séquence défensive qu'il propose. Moses Wright il fait un match de ouf. Hein. J'espère que t'as vu la séquence défensive qu'il propose là sur la fin de match. Quand il met le tir à 3 points aussi, là, la filoche qu'il met, faut mettre du respect sur Je mets. sur ce one to punch là, parce que franchement les deux, ils me régalent. Là, Sylvain, alors il finit à 20 points, il est à 16 points à la mi-temps, donc il fait une deuxième mi-temps un peu plus en deçà. Mais à la fin, il va quand même chercher les lancers pour gagner le match sur une faute Existante. Hein. Qui ne peut pas être plus obvious. Vraiment. Genre, il y a Scariolo qui est parti, et pourtant Scariolo c'est un coach que j'aime bien, mais qui est parti se plaindre en conférence de presse, qui a fait une Ergin Ataman en disant oui, je suis speechless face à ce coup de sifflet. Frérot, arrête. Hein. Ezonia, il met. Sylvain il fait un hop step, Ezonia lui met une béquille, et Sylvain il tombe. Il y a 2 lancers tous les jours de la vie. Donc voilà, belle victoire de Kaunas. Je t'ai dit, Kaunas, gros, ils vont finir dans le top 6. Allez les gars, on lâche pas. Et s'ils sont top 6, mon gars, tu te souviens quand je t'avais dit, si Kaunas fait playoff, Sylvain il fait la même saison que TJ Short l'année dernière, et je t'ai dit non, Paris ils sont passés par le play-in. On en reparlera si Kaunas fait top 6. Voilà pour ce match-là. Est-ce qu'il y a un autre match dont tu voulais parler, à part les clubs français sur lesquels on va aller ? Non, pas spécialement, juste la victoire du Barça face à Valence. Oui, on peut en parler. Ça, plutôt content pour le Barça. Moi, j'ai annoncé que le Barça allait faire 7-1, donc ça m'arrange. Ça m'arrange qu'ils prennent ce match. C'était un match, c'était un match de Ligue espagnole. Hein. Ah ouais, vraiment, c'était le Valence d'il y a 2 ans.
Voilà, il n'y a pas eu d'orgie offensive, on n'était pas non plus sur les tirs les plus exceptionnels. Mais il y a eu Clyburn- orgie tout court, je crois. Il y a Lamine Yamal qui était au match. Ah oui, peut-être. J'ai même pas fait attention quoi il y était. C'est pas vrai, c'était une blague Ah, par rapport d'accord. aux nains, mec. Mais bon, c'est pas grave, c'était pas très drôle apparemment. Ah oui, ok, d'accord. Ben, on repassera pour les blagues. Hein. Le Jamel Comedy Club, c'est plus tard, merci. Du coup. Poto, le Barça. Quoi ? Non, mais le Barça, là, il joue les fesses. Après, il joue Étoile Rouge, Kaunas, Pana, Monaco. Et ils vont gagner tous les matchs, là, selon toi. Poto, ils prennent, non ? Ils vont tout prendre. Ils Ils vont prennent. prendre l'Étoile Rouge, le Kaunas, à Kaunas, le Pana, Monaco à Monaco. Ouais, Bayern et FS, je te les accorde. 7-1. Poto. Là, t'as dit 7-1, ils ont déjà perdu un match. C'est-à-dire, Bah là, oui, ils vont mais faire 6-0. Ils ont perdu le premier, là ils ont gagné 6-0. Ok, on va voir. Retenez bien. T'as pas vu Willy Clyburn comme il est bien là ? Alors, on peut parler vite fait de la... J'ai pas regardé le match, j'ai regardé que le 4ème carton parce que j'étais en retard. Mais 4ème carton sous tension, personne n'arrivait à scorer, etc. Il faut dire quand même que Cameron Taylor manque à cette équipe de Valence. Et Gian Montero, qui était jusque-là le meilleur joueur de cette équipe, a fait une fin de match à la hauteur de son âge, j'ai envie de dire, où il perd 2 ballons importantissimes. On a Kevin Punter qui est complètement dans le trou et qui prend un tir pour égaliser, qu'il rate. Rebond offensif, ça ressort sur Will Clyburn. Quel Et tir. petit Quel tir. petit dribble pour se mettre en Quel rythme. tir. Dedans, Quel tir. Filoche là. filoche, propre. C'est fort. Bravo monsieur Will. Bravo monsieur Will, on parlera peut-être de vous dans une autre rubrique. Quel âge avez-vous ? Ok. Voilà un peu pour les news et pour les matchs intéressants. Bon, on va pas parler Non. de Dubaï, Basconia, Bayern, ça tout ça. m'intéresse pas. On en a rien à foutre. On passe tout de suite sur les clubs français. Let's go. C'est parti pour les clubs français. Nous commençons tout de suite par par le match de l'Asvel face au Maccabi Tel Aviv. Je n'ai pas vu ce match, donc je ne vais pas parler de ce match en particulier. Je te laisse en parler et puis je donnerai mon avis si mon avis est nécessaire. Qu'est-ce que t'as pensé du match toi du coup ? Je trouve que Paul Ebois fait un super match. Glyn Watson aussi. Mais je trouve que voilà, Brian Angola commence à descendre et que Thomas Hurtel, malheureusement, comme on l'a dit, des fois c'est très haut, des fois c'est très bas, et là c'était un mauvais Thomas Hurtel. T'es joueur hein. Voilà. Non, J'ai aimé aussi l'apport de Bodur Massa, Ok. qui a pris la place de Bastien Gauthier sur ce match-là. Ok. Ajustement du coup de Pierre Poupé face à un line-up en face qui était plus mobile avec Roman Sorkin, Jalen Horn, etc. Donc peut-être que Bodur Massa c'était un profil qui était plus intéressant. Tu vois, on voit que je connais le basket. C'est pour ça, quand vous voyez des commentateurs, je vais pas les citer, qui disent des trucs de fou. Qu'est-ce qu'il a dit encore la semaine dernière ? Non, c'est bon. Allez, passe Il a dit un truc carrément. Je voulais envoyer un message à Thomas pour dire c'est catastrophique ce mec. Passe à autre chose. Vas-y, bref, du coup. Mais non, blague à part, c'est une défaite qui est un peu relou pour l'Asvel. Ils jouent rien, mais l'Asvel a un peu dominé ce match en fait. Ils ont eu un trou, mais l'Asvel a un peu dominé ce match parce que tu l'as très justement dit. On a un super match de Glyn Watson qui est tout de suite. J'ai vu le match. Qui est tout de suite dans le rythme, qui va trouver ses coéquipiers, mais qui va se trouver aussi lui avec de l'adresse. Paul Ebois, moi je suis toujours émerveillé, sa capacité à pouvoir mettre des tirs de loin. En plus, sa gestu elle est vraiment clean. Mais oui, mais je suis vraiment surpris. Genre. Propre quoi. Mais c'est ça qui me surprend le plus. On a beaucoup trouvé Bodur Massa à l'intérieur avec des bons moves. Il a parfois raté, mais avec plutôt des bons moves. Et l'Asvel était vraiment bien. Défensivement, ils n'étaient pas largués. J'ai trouvé Thomas Hurtel un peu plus en retrait, avec beaucoup de mal comme... Quoi ? Non, pardon, je viens de voir la ligne de stade de Lenny Walker. Ah, on va en parler, t'inquiète. Et Bastien Gauthier aussi, je l'ai vu beaucoup rater. Maccabi était vraiment derrière et à la traîne. Au fur et à mesure, ils ont commencé à se remettre dedans avec à la baguette Tamir Blatt. Comme d'habitude, sa capacité à trouver ses intérieurs, ses extérieurs sur du alley-oop, dans les petits pocket pass, dans les passes à l'opposé. Franchement, c'est vraiment une régalade. Aussi à sanctionner parce qu'il est capable de mettre des tirs, il tire ultra rapidement. Jalen Horde a été discret, on va dire, en sortie, mais a mis des points qui comptaient vraiment dans des moments ultra importants, sur des claquettes, sur des rebonds offensifs. Il fait 11 rebonds, 4 passes. Ouais, donc qui ça Jalen Horde. Jalen Horde, oui. Donc franchement super match, le match de Roman Sorkin. Je pense que Roman Sorkin il va aller chez le voisin. Je sais pas, mais le match de Roman Sorkin, je préfère en rire parce que franchement... 1 sur 6 à 3 points c'est pas ouf. Hein. Comment ?
1 sur 6 à 3 points, c'est pas ouf. Oui, mais il a fait une musique à Bastien Vautier. Ça veut dire que Bastien Vautier, il sortait, il accélérait, il sortait pas, il lui mettait dedans à 2 points, sur des claquettes, sur du rebond, sur des petites passes à terre de Tamir Blatt. Le one-two punch, encore une fois, a été exceptionnel. Je regarde tellement jamais le Maccabi, il y a des blazes, je Jimmy les ai Clark. jamais vus jouer. Jimmy Clark, il a super bien commencé sa rencontre parce que c'est lui qui met les 8 premiers points pour le Maccabi. Et super match de Lonnie Walker qui a été Vraiment. exceptionnel. Il termine à 2 points en ayant tiré 155 fois. 6 fois. 0 sur 6. Oui, mais c'est 155 pour moi dans mon 3 esprit. passes D quand même. Ouais, mais je te jure que quand tu vois il y a pas un tir qu'il prend, c'est un bon tir. Bah, de toute façon, on connaît le Walker. Non, Il a mais- fait quoi? Easy Pool? Non, mais là, c'est pire que Zipoul. C'est dribble, le joueur il sort, il se décale, le joueur il sort, il tire sur une jambe, après il fait. On se dit, oh, vas-y frérot, t'abuses au bout d'un moment. Mais Mais Walker au Shanghai Sharks l'année prochaine? je pense. Mais en tout cas, belle victoire du Maccabi. Comment il s'appelle le shooter Di Bartolomeo qui a aussi apporté du tir extérieur. Donc non, franchement, je suis un peu dégoûté pour l'Asvel parce qu'ils tenaient le match et ils ont eu un trou d'air sur la fin et qui a permis au Maccabi de s'emparer de cette victoire. Ouais, dommage comme tu dis, parce que l'Asvel fait quand même un match à 22 passes et 11 pertes de balles seulement. Après, le Maccabi fait 25 passes et 10 pertes de balles. Et par contre, 41 rebonds à 35. Donc, ils ont un peu perdu la bataille du rebond. On enchaîne sur Monaco. Monaco, le match contre les fesses. Il était lourd, le match. Moi, juste un truc à dire. Hein. Jarrod Blossom Game. Ok. Non, franchement, faut que je fasse la mea culpa. Je pense, j'ai dit que la saison de Monaco était terminée. Je le pense encore. Hein. Je le pense encore. Mais là, les joueurs font preuve de résilience. Ah ouais. Et Ils font kiffer. Ils font kiffer, exactement. Ils font kiffer. Et le match était vraiment cool. Et en plus, dans une victoire à l'extérieur, hein, parce que c'est pas évident d'aller gagner à Istanbul. Donc. Bon, les fesses, c'est plus facile qu'au Fener, en tout cas. Mais. Oui. Ouais. Mais oui, bon, en tout cas, les fesses, c'est sur une plutôt bonne dynamique Ouais. sur les derniers, Ouais. la fin de saison. Mais vas-y, je t'ai coupé. Non. J'arrête de te couper. Mais non, mais de toute façon, tu peux te lancer. Comme je disais, ils ont été résilients. Toi, je sais pas comment t'as trouvé ce match-là, mais j'ai apprécié ce qu'ils ont apporté. On a eu un match qui était plutôt équilibré, et même avec un FS qui a pris le contrôle, tu vois. Il y a eu des pertes de balles, mais je sais pas, en fait, en sortie de mi-temps, de vestiaire plutôt, à la mi-temps, j'ai trouvé une équipe de Monaco qui était transformée, en fait. Là, moi, c'est pas la sortie du vestiaire parce que dans le 4ème quart, ils sont quand même à moins 12 à un moment, je crois. Ouais, mais... Et, Vas-y. et en fait, déjà, comme tu l'as dit, moi, donc il y a le retour d'Eli Okobo, puisqu'on sait que Mike James est blessé pour 2-3 semaines. Qui commence bien le match, Eli Okobo, Oui. qui a été assez agressif sur le début de match et je trouve pas assez sur la fin de match. Et d'ailleurs, au niveau statistique, il se trouve un petit peu, je crois, si je regarde les stats d'Eli Okobo. Il fait 10 points à 4 sur 9 à 2 points, 0-2 à 3 points. Il fait quand même 7 passes. Mais voilà, il score très rapidement. Il met 6 ou 8 points au premier quart-temps et puis après, il s'éteint un petit peu, on le voit moins. Sachant que il n'y avait pas de meneur. Hein. Il y avait lui et Mathieu Strazel. Donc, ils ont joué énormément. Mathieu Strazel joue 30 minutes. Ils ont encore joué à 9. On a vu un beau duel aussi avec Isaac Ordinier qui rentre et qui met directement 9 points aussi en premier quart-temps. Ça m'a fait plaisir de revoir Isaiah agressif et tout, mettre de l'adresse à 3 points. Mais la première mi-temps, t'as raison dans le sens où tu dis qu'ils sont transformés, c'est que la première mi-temps, Monaco, ils tiennent pas un duel, ils prennent pas un rebond, Après... ils perdent un nombre de ballons incalculable. Mais il y a Kobe en face aussi. Hein? Il y a Kobe en face. En fait, chez Voilà. Moussazer, c'est Kobe. Krari, le poteau là, depuis quand chez Moussazer c'est devenu un shooter? Eh, c'était dingue. Entre lui et Cole Swider, c'était dingue. Mais Cole Swider c'est un shooter. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution. Ils n'arrivaient Krari, pas à Cole le- Swider, la semaine dernière il a mis le game winner Ouais. à 0. Krari à 0 degré rate. il loupe pas. C'est Gauthier. Il loupe pas. Mais gros, le match de chez Moussazer, et franchement, je regarde pas tous les matchs de l'EFS, parce que ça y est, sur la fin de saison, ils m'ont saoulé, tu vois. Mais sur la saison, il est à 34%. Et là, et encore, sur les derniers matchs, il a fait un match à 2-4 contre la Virtus, 1-2 contre Étoile Rouge, 3-4 contre l'Asvel, 1-4 contre le Bayern, et là 4-7. C'est-à-dire, sur les derniers matchs, il est à plus de 60% à 3 points. C'est abusé, genre. Et franchement, et en fait, ça m'a fait chier pour Monaco. Je me suis dit, attends, ils vont perdre parce que chez Moussazer, il met des tirs à 3 points, quoi. Alors oui, il a mis du drive et tout, mais bon, Eh ben non, ils vont pas perdre. ils vont pas perdre. Et franchement, et c'est sur la fin de match, ils m'ont fait kiffer. Et puis, ça a été collectivement aussi qu'ils ont réussi à revenir dans le match. Juan Bégarin, bravo. Tu parlais de résilience. Oui. Le mec, il est arrivé, pas de temps de jeu.
Là, il a une opportunité et franchement, il l'a saisi pleinement. Clairement. Tu vois, aujourd'hui, quand je vois ce que Johan Bégarin fait, je me dis, bah, ce mec-là, il a le niveau. Ce mec-là, il a le niveau, il peut jouer en Euroleague, il apporte ce qu'il sait apporter, il trouve même de l'adresse à 3 points, il est hyper bon rebondeur défensif, il t'apporte de l'agressivité, il défend fort. Alors, les arbitres, toujours pareil, hein, à un moment, il y a Isaac Ordini en première mi-temps qui lui rentre dedans, il est comme ça en train de slider, faute. Bon, c'est pas pire que PJ Dozier qui s'est fait siffler comme un U11, mais c'était scandaleux. Non, C'était scandaleux. Même Les mecs il sont le comme ça. refaisait pas. Les mecs sont comme ça. Il y a des attaquants qui leur rentrent dedans. Ah, faute défensive. C'est dingue. C'est une dinguerie, le pauvre, il a niqué son match. Et t'en as parlé tout à l'heure, Jared Blossom Game, qui fait un match plutôt discret. Oui. Mais sur la fin de match, Ah, c'est go to guy. franchement, Et- très bien trouvé par Mathieu Strazel Oui. sur les rolls. Mais les flotteurs, faut les mettre, hein. Les flotteurs, faut les mettre. Parce qu'en plus, c'est pas des flotteurs, il est à 1 mètre, genre. C'est des flotteurs, il est ligne de lancer franc. Ouais, mais... Non. Non, gros, moi, tu sais pourquoi ? Parce que, encore une fois, je le répète, va mettre des flotteurs, même à 4 mètres, sur des paniers latéraux taille poussin. Tu vas voir le sport que c'est, comment Oui. c'est facile. Bah oui, plus t'es grand, plus t'es proche du Voilà. panier, je suis d'accord. Lui, gros, faire un flotteur pour Jared Blossom Game, c'est comme si moi je fais un flotteur, Ouais. truc. C'est beaucoup plus facile. Après, il faut les mettre. Faut les mettre. Mais Il est en mouvement. il est pas y a- contesté. Si, il y a des joueurs qui arrivent quand même, tu vois, c'est pas comme s'il était tout seul. après, ok, c'est juste parce que j'aime bien me faire l'avocat du diable. De toute façon, Jared Blossom Game fait gagner le match, Ah clairement. ouais, Il n'y a rien à non. dire. Il met les tirs qu'il faut à la fin. Il met les lancers qu'il faut. Mais Il fait 22 dévals. Il est exceptionnel sur la fin de match. On a vu un Alpha Diallo aussi se réveiller un peu. Non, parce qu'il était temps. Il était temps, il était pas bien sur les derniers matchs, notamment sur la dernière action où il va mettre le dagger Tomar là, on le voit être agressif. Il y a eu un beau duel justement avec PJ Dozier où ça se fritait un petit peu. Bon bah écoute, les arbitres ont choisi leur camp. Et Mathieu Stradel, patron de cette équipe. Oui, bah après, enfin. Là, qui est patron de cette équipe pour toi? Ah bah C'est non, pas Elio mais- Kobo, c'est pas bon bah c'est tout. Je vais pas demander non plus à Blossom Game ou à Tice d'être. Ça aurait pu être Alpha Diallo, même si Alpha Diallo fait un Non, très mais bon match. si, c'est Elio Kobo et Mathieu Stradel. Bah, sur ce c'est- match-là, c'est surtout Mathieu Stradel. Sur ce match-là, oui, c'est il- Mathieu il- Stradel, il- mais c'est les deux en fait. les C'est deux. lui qui fait les passes à la fin justement Ouais. pour Blossom Game. Oui. C'est lui qui tient, il défend fort. Mais faut pas oublier que Elio Kobo aussi lance bien le match de Oui, Monaco, oui, etc. très bien, il lance Donc, bien le c'est match. vrai Mais que on a les- dit en première mi-temps, Monaco, ils sont pas ouf quoi. À la mi-temps, il y a tac, ils sont à 45. Il y a 53-45. Donc ils sont derrière. Oui, c'est en moins 8. Ils font un dernier carton, 32-20 dans le dernier carton. Alors que c'était un rythme de 10 points. Magnifique, merci. Franchement, moi, ils m'ont fait kiffer. Oui. C'est qui ton MVP du match sur ce match-là? Oh, Blossom Game. Oh, Ok, j'ai pris j'ai Blossom mis Game. Mathieu ou Blossom Game, mais J'ai mis Blossom Game sur ce match-là parce que la fin de match qu'il fait, il fait clairement. En fait, il fait gagner Oui, l'équipe. Il a oui, fait mais gagner. sur le reste du match, on l'a pas trop vu. On l'a moins vu, défensivement on l'a un peu plus vu, mais il fait gagner l'équipe. Après, oui, tu aurais pu mettre Mathieu, c'est pas surprenant, il est à la création, il est au départ des actions. Ça Et me- il score, il met 17 points quand Oui, même. non, hein. mais bien sûr, bien sûr. Donc voilà pour ce match-là. Bravo à Monaco, du coup, qui se maintient pour l'instant dans le top 10. Je crois que même qu'ils sont 7ème pour l'instant. Donc s'ils gardent ce bilan, parce qu'ils ont un très bon goal average quand même, s'ils gardent ce bilan pour l'instant, bah, c'est bien. Ça veut dire que tu as 2 chances pour aller en playoff, quoi. À voir. À voir pour la suite des événements, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y a des gros matchs qui vont arriver. Ouais. Très bien, on finit sur la semaine de Paris, Oui. qui a joué 2 matchs du coup. Oui. Qui a rattrapé son match contre l'Hapoel Tel Aviv, Ouais. que je me suis fait spoil. Et ensuite contre le Partizan. Belle semaine. 0-2. Franchement, Partizan, ils m'ont déçu. Hein. Ils m'ont déçu parce que. Genre, pas prendre le Partizan alors que t'es sur une bonne dynamique. Mais Chez toi. Mais attends, mais. Alors, t'es dur. T'as pas vu, ils ont signé qui, Partisan, là Calates Prime. T'as pas vu Calates, ça fait un moment qu'il est là. Ah ouais, mais Et là. oui, là, il a fait un match plutôt. là, Là, il a fait un match. là, t'as pas vu Non, franchement, j'ai regardé le match. Je suis d'accord à 100% avec toi. Partisan, c'est décevant parce que tu dois prendre. Le Partisan, il joue plus rien depuis très longtemps. Pareil L'équipe, non plus, mais bon. Pareil non plus, mais l'équipe, elle est plutôt bancale, etc. Là, tu t'es fait détruire par Nick Calates sur du pick and roll, du pick and roll d'école, la lecture de jeu. Tu viens, et hop là, passe à terre. Calates, pas réputé pour être un grand shooter, mais là, il a mis des tirs dans le fiac des gens. Non, c'était trop. C'était trop. J'étais en train de me dire, mais là, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution
pour défendre sur Calates en fait. C'est ça qu'on me dit. Et du coup, quand tu retrouves sur Calates, c'est Sterling Brown qui score. Comment il s'appelle l'intérieur? Tony Jikiri. Oui, Tony Jikiri. C'est régalé sur les actions de pique. Ouais, bah au bout d'un moment, frérot, si tu joues comme ça, oui, c'est sûr que tu peux rien gagner, hein, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Mais quand même, je trouve que. Tu vois, il y avait la place de faire quelque chose. Bien sûr, mais le bien Partizan se faisait bouffer au rebond. Bien sûr. Le 5 du Partisan n'était pas bon. Mais complètement. Mais c'est vrai que voilà, quand t'as Jekiri et Calates qui sont rentrés, bon après, en même temps, il a mis un 5, le poteau. Il n'y a pas Sterling Brown, il n'y a pas Calates. Après, il y a Carrick Jones. Carrick Jones, qui je trouve fait pas un super match. Ouais, discret. Il y a par contre Shake Milton qui fait une bonne deuxième mi-temps, si je ne m'abuse, je crois. Il met 8 points, mais je crois qu'en deuxième mi-temps, il enchaîne plusieurs paniers. Bon, c'est quand même décevant de ne pas prendre ce match-là. On l'a déjà dit, on va pas le répéter 25 fois. Côté déception aussi, il y a Justin Robinson qui passe à côté de son match, même s'il a mis une action. Quand il va 2 pieds et une main, là, j'ai cru l'aller écraser, mais ce n'est pas Sylvain Francisco qui veut. Jared Roden aussi qui passe un peu à côté de son match. Yakuba Ouattara, Slam Dunk Contest Prime, il a envoyé un 2 pieds et une main, lui, bien sale. Nadir Riffi qui fait un super match, qui apporte bien. Et on peut parler du coup du match face à la Poel. Là aussi déception, mais plus regret, j'ai envie de dire. Il y avait la place aussi. C'est vrai, le match je l'ai pas vu malheureusement, donc je ne peux pas. Tu l'as pas vu? Je ne peux pas en parler. Ok. En fait, j'ai appris plus tard, c'est lors du deuxième match que j'ai appris qu'ils avaient joué. Ok. Donc j'ai pas vu du tout ce qui s'est passé. J'ai regardé un peu les highlights, mais je peux pas trop en parler, donc je vais pas faire semblant. Paris était dans le match. Nadir Riffi fait encore un énorme match. Justin Robinson est sanctionné par des fautes. Enfin, il a pas pu jouer. Je crois qu'il s'il joue 10 minutes, c'est déjà un truc de ouf. Attends, je regarde les stats. Mais il prend 5 fautes. Il joue 15 minutes. Non, il prend 4 fautes, pardon. Moins 1 d'évaluation, plus 4 de plus-minus. Il a pas eu le temps de se mettre dans son match. Nadir Riffi qui fait 16 points, 6 passes. J'ai adoré son match à la création. Mais il y a toujours le body language, tu vois, quand il y a un mec qui. Même sur une fin de carton, tu vois, si c'est Jared Roden qui va prendre un step back et tout, tu le vois être frustré. Et je trouve que Nadir Riffi est sur une bonne dynamique en termes de performance sportive sur les derniers matchs. Et ça va avec la bonne dynamique de Paris, mais je trouve que. Après, c'est encore un jeune joueur, mais il faut qu'il arrive à gommer ses attitudes, son body language négatif, qui est trop exacerbé quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, tu vois. Tu peux, après, pendant le temps mort et tout, mais genre faire des trucs à la Sheriff Sané, genre bouder et tout, ça y est. Encore un énorme match de Vassili Micic. Je vais te donner ses stats. 29 minutes, 7 points, 1 sur 9 à 3 points, 9 passes tout de même, 5 rebonds, 3 pertes de balles. Il est dramatique, il est trop nul, il perd des balles et tout, c'est abusé. Genre, c'est la nouvelle coupe de cheveux. C'est catastrophique, frère. Jabrand était fort. Logique, mec. Elijah Bryant, il a été fort, il fait 18 points, 5 passes, 18 dévols. Il prend pas de rebond, alors que c'est un mec qui avait plus de 5 rebonds de moyenne, je crois, donc c'était un peu rare. Mais c'est surtout Antonio Blakeney qui s'est mis en mode Antonio Blakeney Prime. Et là, frérot, tu veux rien faire. Il fait 6 sur 10 à 3 points et puis c'est que les tirs à l'Antonio Blakeney, quoi. Ouais. Contesté, il saute plus haut que toi, bonne chance, tu vois. Dan Oturu encore. Prime. Exactement, Jordi Prime. Gros match de Ishu Wright aussi. Et voilà pour ce match-là. Okay. Juste, il y a eu le retour quand même sur les derniers matchs de Jeremy Morgan, qui fait du bien, qui apporte de l'adresse et j'avais pas vu la stat, mais qui est un des meilleurs shooters à 3 points de l'Euroleague, qui a 45% qui met dedans. Et voilà, en gros, l'arbitrage était un peu bizarre. Hein. J'ai regardé le nom de l'arbitre parce que tu sais, il y avait une arbitre l'année dernière là. Panther, je sais pas quoi, là, qui était souvent nulle. C'était pas elle, mais celle-là elle était nulle aussi. Franchement, c'était abusé. Genre les fautes qu'elle a mis sur Justin Robinson, c'était scandaleux, quoi. Donc voilà pour la semaine de Paris qui fait 0-2 et donc qui redescend. Standings qui redescend. Non, à la 17e place. Et donc le Partizan passe devant. Okay. Sachant que le Partizan a un match en retard. Ah non, c'est pareil qu'un match en avance, puisqu'ils ont joué l'Olympiakos, la J34. Enfin bref, on sait pas pourquoi. Ok. Donc voilà. Pour les clubs français, on enchaîne sur le premier débat. Let's go. Les plus de 35 ans. C'est parti. Comme dit Brad, l'âge n'est qu'un chiffre. Et. Ah ouais. L'intro, et là, ça. Et là... bizarre, hein.
Demain matin, ça va faire toc 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 à 6h du mat. De ouf. Mais non, mec, t'es en France, on a le droit. Bref, C'est tristement vrai. c'est tristement vrai. Bienvenue à Pédoland. Et donc, nous disions, là, je n'ai qu'un chiffre et certains joueurs, et quand je vois la liste, c'est plutôt vrai, certains joueurs, même après 35 ans, enfin 35 ans et plus, continuent de performer. Et aujourd'hui, on va faire un top 5 des meilleurs joueurs vieux, sachant que en septembre, j'aurai 35 ans. Est-ce que je ferai partie de cette liste l'année prochaine ? Rien n'est moins sûr. Est-ce que je ferai partie des meilleurs joueurs de R2 ? Est-ce que je ferai partie des meilleurs joueurs de Prénat ? Est-ce que je ferai partie des meilleurs joueurs de vétérans ? Mettez en commentaire ce que vous pensez. Du coup, t'as des mentions, tu m'as dit ? Yes. Alors, quelles sont tes mentions ? Alors, en mention, j'en ai plusieurs, tu sais. J'en ai deux. Ok. Parce qu'après, il y a des mecs de 35 piges, mais bon, Oui. genre David Laïti, bon, Non, je l'ai je vais pas le mentionner, non, frère. non, mais tu vois, j'ai du Yann Vezeli. Il a 35 piges ? Oui. Ah ouais, putain, je Oui. l'ai même pas mis. J'ai du Yann Vezeli, j'ai du Sergio Llull, bien sûr. Sergio Llull. Putain, on peut s'arrêter vite fait sur Sergio Llull ? Le match qu'il fait là. Ouais, bah, Il prend le tir. Tu sais que Les ça deux, va. les deux, Tu sais que ça les rentre. deux, je me Tu dis, sais, je tu sais que sais, c'est dedans. je sais, il va mettre. Tu sais que c'est Il dedans. envoie. Non, c'est Ouais, abusé, comme frère. ça, C'est elle abusé, retombe, c'est abusé. filoche. Sergio Llull, franchement, si le Real va en playoff, tu sais qu'il va pas jouer que 10 minutes et dans les fins de match, tu sais qu'il va être sur le terrain, quoi. Comme d'hab, casser les couilles. Donc Vezeli, Sergio Llull et Thomas Hurtel, tu vois. Après, Ah ouais, putain, je l'ai oublié lui aussi. Ouais, Thomas Hurtel, tu vois. Moi, j'ai mis Rodrigue Bobo. Ouais, mais tu vois, il joue pas assez. Il a été blessé. Oui, il mais revient. quand il joue, il est bien. Ouais. Une petite mention de loin, Voilà. tu vois, après, Nicolas Mais c'est Tess, Thomas tout ça Hurtel, j'ai et oublié. tout, et puis voilà. Putain, mais Calates, putain, j'en ai oublié un tas. Mais bon, ils sont pas dans le top Pour 5. une fois Il y a- que pour une fois que c'est pas moi. De ouf. Mais c'est des mentions. Ils sont Oui, pas c'est dans des le top mentions, 5. c'est des mentions. Ok, En 5. en 5. J'espère qu'on a les 5 mêmes. Hein. Je pense qu'on a les 5. Franchement, normalement, quand je vois la liste, il n'y a pas trop de Je débat. pense qu'on a les 5 mêmes. Arras, c'est le classement. Ok. Moi, en 5, j'ai Kostas Lucas. Moi, en 5, j'ai Nicolas Mirotic. Ouais, bah ça se joue entre, ça se joue entre les deux, je suis C'est d'accord. ton 4 C'est mon 4. Bah, moi, mon 4, c'est Slucas. Ah bah parfait. Oui, mon 4, c'est Slucas. Donc, vas-y, tu peux nous parler un peu des saisons de ces différents joueurs ? En fait, c'était difficile pour moi de les classer. Pourquoi ? C'est parce que je trouve Mirotic beaucoup plus régulier en saison régulière. Ouais. Donc, capacité, on le sait, oui, à créer son tir, tir à 3 points, qui va t'apporter les minima toujours. Il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Là où Lucas peut passer un peu plus au travers, si je puis le dire de cette façon-là. Mais quand les matchs y comptent, il y en a un que je vois un peu plus que l'autre. Clairement. Et Lucas, dans les matchs qui ont compté, dans les matchs même sur les playoffs, il a été visible et capacité à mettre des gros tirs, à faire gagner l'équipe. Ce que Mirotic est en capacité de faire, mais a moins fait, ou ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu faire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Mais en vrai, là, si on parle au global, c'est playoff plus saison régulière, je vais dire Mirotic en 5 et Lucas en 4. Ouais, moi ça me va. Mirotic, enfin, déjà top 5, tu vois, Oui. c'est des beaux noms. Hein. Bien sûr. C'est juste que voilà, je le vois être bon. Il a fait quand même une bonne saison avec Monaco Oui. avant de se blesser. Oui. Mais aujourd'hui, Mirotic, déjà il sortait du banc. Alors, c'est pas que Kostas Lucas soit titulaire, mais quand il est sur le terrain, c'est pas forcément la première option. C'est toujours une équipe qui est orientée vers les arrières. Alors, il a eu des matchs où il a trouvé de l'adresse, il a apporté du scoring, etc. Mais c'est plus. J'extrapole, mais c'est plus. Ok, Alpha Diallo fait un bon match au scoring. C'est cool, c'est du bonus. Dans ce sens-là, même si on sait que Mirotic est un fort scoreur. Alors que Slucas, quand il est sur le terrain, le Pana joue pour lui. Le Pana joue par lui. C'est lui l'initiateur du jeu. Et c'est lui qui a fait gagner des matchs. Je me souviens du match à Paris sur la phase allée. Il est monstrueux. Quand Kenes Farid arrive, c'est lui qui le régale et tout. Il est capable de mettre des gros tirs, tu l'as dit. Donc voilà pourquoi, Ouais, je suis d'accord avec toi. pourquoi je l'ai mis en 4. Ouais, Mirotic en 5, Lucas en 4, ça me va. Très bien. C'est qui ton 3 ? J'ai Nando De Colo. Et moi, en 3, j'ai Will Clyburn. Ok. Pourquoi tu mets Nando en 3 et pas Will Clyburn ? Parce que j'imagine que Clyburn, c'est ton 2 ? Oui, tout Voilà. à fait. J'ai Nando De Colo en 3. En fait, il est un peu redescendu. C'est ce que je me suis noté là quand je regardais ce que j'ai écrit. Il est un peu redescendu dans le sens où il va toujours t'apporter. Je trouve la saison de Will Clyburn un peu plus complète. Même s'il a été blessé, je la trouve un peu plus complète. Je trouve que ce qu'il a proposé au Barça cette année, c'était de très très haut niveau. Il a vraiment touché le très très haut niveau.
Quand il a été absent, même si Kim Punter a su prendre le relais de la meilleure des façons, on a vu le trou que ça a créé dans cette équipe du Barça. Alors bien sûr, j'oublie pas la partie de saison de Nando De Colo à l'Asvel, hein, parce qu'il faut C'est ça, moi. mettre de la C'est pour ça que je mets lumière. Nando devant. Faut mettre de la lumière sur ce qu'il a fait, la façon dont il a porté l'Asvel. Après, l'Asvel a beaucoup perdu, mais parce qu'ils n'ont pas aussi le même effectif que le Barça, donc il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Néanmoins, j'ai trouvé la saison de Will Clyburn plus complète, plus solide, même si je ne retire rien du tout à ce que Nando a proposé. Donc c'est pour ça que j'ai Will Clyburn en 2 et Nando en 3. Bah, moi, je trouve que Will Clyburn, je suis d'accord, il fait une super saison. Mais en fait, pour moi, Nando, sur les 3 quarts de la saison, c'est un candidat MVP. Tu vois, enfin, MVP non, parce qu'il perd trop de matchs, mais c'est un All-Euroleague second team en étant dernier d'Euroleague. Tu vois, Will Clyburn, à côté de lui, il y a des bugs. Donc oui, il gagne des matchs, mais t'as Kevin Punter qui a été MVP du mois de janvier ou février, je sais plus. T'as toujours un effectif costaud avec Yann Vezeli, Hernan Gomez à l'intérieur. T'as Brizola, la Provitola, même s'il est out. T'as une équipe, tu vois. C'est un All-Euroleague team, Will Clyburn, non? Bah, je suis pas sûr. Ouh, j'aime bien, ok, j'aime bien la Alors, take. on a fait les All-Euroleague Team, non? Je On sais en a plus. parlé. Pas encore, peut-être on en a parlé. On n'a pas fait. Mais Et pour moi, c'est pas sûr qu'il soit All-Euroleague sur le, first sur team, hein. sur le Ou poste second team. sur le poste sur le poste Il n'y a pas de poste en Euroleague. Non, oui, non, mais- En Euroleague, ouais, All-Euroleague team. mais quand là je regarde sur les postes 3-4, Ouais. et alors plus 4 que 3 d'ailleurs. Il y a qui devant lui? Bah, il y a Mario Zonia. Oh, ouh là là. Ouh là, Bah, ça se bagarre. Oh, ça se bagarre fort. Ok, ça se On va bagarre. garder le débat. Non, mais c'est Ouais, bon, on ok. va garder le débat. On va le garder. On va bien le travailler. On avait fait le truc Clyburn Start Bench Cut avec Alpha Diallo, Oui. avec Chevon C'est Cheese. le mec qui me vient en tête. Ouais, ok, bah il y a Alpha Diallo. C'est ça, Alpha le- Diallo, il sera pas à l'Euroleague ni first team ni second team. Hein. Mais tu vois, là je Il le y garde. a- je sais pas quels sont les critères, parce que t'as Nigel Zelis qui est revenu quand même sur le poste 3-4. T'as Shima Moneke. Il a pas assez joué, il a pas assez Oui, joué. d'accord. T'as Shima Moneke, C'est- t'as Vezenkov sur le poste 4. Voilà. Il y a des blases quand même. Il y a hein. des blases. Ouais, mais il y a que 2 All-Euroleague team. mais du coup, c'est ce que je dis, sur le poste 3-4, là, Sur le devant. poste 4, déjà, je t'en ai cité Mais, plusieurs. est-ce qu'Alpha Diallo fait une meilleure saison que Will Clyburn? Non, mais Sacha Vezenkov fait une meilleure saison et Oui. Shima Moneke fait une meilleure Non, saison. c'est faux. Voilà, c'est bon ou pas? C'est faux. Je garde le débat pour plus tard. Ok. C'est parce que c'est faux. Très bien. Et voilà pourquoi moi j'ai mis Nando en 2, parce que Ok. Nando, le poteau, et puis il a pas 35 piges. Genre, Nando, il en a 37. Oui. Genre, il est monstrueux, il te fait gagner, et il est tellement propre en fait. Et puis Nando, c'est vraiment un génie du basket. Tu vois, genre, Will Clyburn, il est fort sa mère, mais il est fort sa mère intrinsèquement. Oui. Nando, c'est un génie du basket, donc pour moi, Je peux je le mets comprendre. au-dessus. Et il l'a fait dans 2 équipes, même si là il est blessé et tout. Mais quand il est arrivé au Fener sur ses premiers matchs, le gars, il joue dans l'équipe qui est premier ou dans l'équipe qui est dernière, bah il taffe pareil. Et moi je trouve ça fort. Donc voilà, après j'ai mis 2. Et du coup, ton numéro 1, LeBron James. Pas du tout. T'as dit ça ton découpeau? Non, pas du tout. Printesis, Printesis. pour ce qu'il a pu apporter, Ouais, franchement, en défensivement. vétéran, il est pas mal à l'Olympiakos. C'est bon, on a mis Mike James. On va pas faire le débat pendant 1000 ans. c'est le numéro 1 Mike de James, cette liste. bon, il est top 5 joueur de un contre 1 ou pas? Moi, il est 6ème chez moi. Que dire sur Mike James? Tu sais que là, à cause de sa blessure, c'est les premiers matchs qu'il rate cette saison en Ouais. Euroleague. Il avait fait tous les matchs. Ouais, j'ai vu ça, j'ai entendu la stat aussi. Que dire de Mike James, plus de 35 ans. Bientôt, dans cette case, on pourra rajouter Facu Campazzo qui va les avoir dans 2 jours. Dommage. Mais qui ne les a pas. Sorry, bruh. Qui ne les a pas De aujourd'hui. toute façon, il aurait pas été top 5 Il y a, avec sa saison de merde. il y a plein de joueurs qui vont rentrer, mais là, Mike James, je sais pas si on a besoin d'expliquer. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Ozan a très bien défendu la semaine dernière en disant qu'il savait tout faire. Post-up, tir à 3 points, tir à mi-distance, flotteur. 6,6 passes, deuxième meilleur passeur d'Euroleague. Voilà. Voilà. L'équipe de Monaco repose sur ses épaules. Il y a des joueurs à côté, bien sûr, mais comme il a dit il n'y a pas si longtemps que ça, l'équipe est là où elle est grâce à moi et Voilà. on ne pourra pas me faire penser autrement. Qu'est-ce qu'il est moche le maillot de Monaco quand même. Donc, donc quoi qu'on en dise, Kokoubé Kokoubé, ça date ça?
Scobatumana. Scobatumana. Bomboclat. Bomboclat. Putain. Ah, c'est une... Très bien. Bah, dites-nous en commentaire si vous pensez qu'on a oublié des gens. Dites-nous si vous avez plus de 35 ans, est-ce que vous pensez que vous méritez d'être dans le classement. Spoiler alerte. Si vous n'êtes pas LeBron James, non. Très bien. On finit sur le dernier débat ? Oui. Très bien, c'est parti. Dans le dernier sujet aujourd'hui, nos pronostics pour le Final Four. Qui sont les 4 équipes qui vont aller à Athènes. Et je ne parle pas forcément en vacances. Suivez mon regard. Donc, on n'a pas vraiment préparé. Ça va être un peu à l'instinct. Mais bon, j'ai quand même ma petite idée. Alors, est-ce qu'on déjà on peut éliminer le Fener ? Ils vont y aller. Oui. Mais du coup, Ah oui, d'accord, oui. Moi, c'est mes favoris encore. Hein. Je l'ai dit l'année dernière. Là, je le redis encore. Il y a quand même un truc dont il faut tenir compte. C'est qu'ils sont premiers. Oui. La malédiction du premier. Voilà. Donc, si j'étais eux, je continuerais à perdre quelques matchs. Je laisserais l'Olympiakos continuer à être premier de saison régulière. Poto, il y a Devon Hall dans l'équipe, t'inquiète pas. Devon Hall n'est pas là pour l'instant. Ouais, mais t'inquiète pas. Donc, on est d'accord que le Fener ira au Final Four. Très bien. Quelle est ta deuxième équipe ? Olympiakos, je suis d'accord. Olympiakos, pour moi, peu importe qui ils affronteront, ont un effectif triplé avec, on l'a dit, des joueurs sur le banc. Evan Fournier qui est capable de tourner à 20 points sur la série. T'as Tyler Dorsey qui fait une saison exceptionnelle. T'as une rotation à l'intérieur avec Tyreek Jones, Nikola Milutinov et Donta Hall qui est monstrueuse. T'as les postes 4, on a vu Sacha Vezenkov qui est en route pour être MVP d'Euroleague une nouvelle fois, Alec Peters. T'as des meneurs qui sont là pour distribuer aux ailiers et aux arrières. T'as des ailiers qui sont polyvalents avec Tyson Ward, Shaquille McKissick et Papa Nicolas. C'est une équipe qui est ultra bien coachée, qui a son identité, une forte identité défensive. Pour moi, c'est tout droit au Final Four. Après, vu ce qui va sortir du play-in, s'il reste deuxième, il y aura une belle série, mais pour moi, ça passera. Avec l'avantage du terrain sur les playoffs, ça passera. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Qui sont tes deux autres ? l'Hapoel Tel Aviv. Moi, je pense pas. Moi, je pense. Pourquoi tu penses ? Je pense parce que même si Vassili Micic... Tu sais que c'est pas forcément les 4 premiers non, qui vont... je sais, je suis pas plus con que j'en ai l'air. Non, mais là, j'ai une tech après qui arrive, attends. Okay. L'Hapoel Tel Aviv, pourquoi je pense que l'Hapoel Tel Aviv va... En fait, s'il reste 3ème, il joue le 6ème, tu vois. Ouais. Et en restant 3ème, je pense que ça peut leur permettre d'aller au Final Four. Si jamais ils glissent sur la première ou la 2ème place, c'est mort. Ils y vont pas. Mais s'ils restent 3ème... Pourquoi ? Parce que s'ils glissent sur la 2ème place, t'affrontes le 7... Le 7, il va être hardcore. On sait pas, parce que là, à l'heure actuelle, enfin, excuse-moi, sans vouloir te traiter de débile, mais là, le 6ème et le 7ème ont le même bilan, 18-14. Donc à 6 journées de la fin, comment tu peux savoir que jouer le 7ème sera plus difficile que jouer le 6ème ? Non, mais c'est ce que je pense. Je vais finir ma phrase, et c'est là où je voulais aller, c'est que si le classement reste comme il est aujourd'hui, s'il reste 3ème, je pense que c'est plus avantageux pour eux, et là, ils iront au Final Four. Mais donc, je pense que, moi, ma take, c'est que l'Hapoel Tel Aviv sera au Final Four. Ma take, c'est que l'Hapoel Tel Aviv ne sera pas au Final Four. D'accord. Pas pour les raisons qu'ils n'ont pas un bel effectif, ils ont un super effectif. Déjà, c'est la première raison, c'est qu'ils joueront sans public. Donc on sait que sur des matchs de ce niveau, ça va être très compliqué, sachant que, tu l'as dit, quoi qu'il arrive, que tu sois 3 ou 2 ou 4 ou 5 ou quoi que ce soit, tu vas taper une grosse équipe en face. Okay. Ça veut dire que tu vas taper soit Kaunas à Kaunas, bonne chance, eux ils vont avoir le... Ils vont les frapper. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je parle sur l'aspect public. Ah oui, d'accord. Voilà. Soit tu vas au Pana, soit tu vas à l'Étoile Rouge. À la limite, je veux bien te laisser Monaco et Barcelone où tu n'auras pas forcément de perte, on va dire, sur le public. Après, c'est un bel effectif, mais moi je pense que le fait de jouer sur terrain neutre, ça va être compliqué pour eux. J'attends de voir comment ils vont finir la saison aussi. Et surtout, j'attends de voir aussi comment le coach va s'adapter si Vassili Micic joue à ce niveau-là. Ah bah oui. Parce que moi, ça va dépendre beaucoup de ça. Si Vassili Micic retrouve un peu le run qu'il avait eu, pas à les fesses, mais genre il y a eu 4-5 matchs où on a dit « Ah, c'est pour ça qu'il est payé 6 millions ». Oui, mais là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Je ne l'enterre pas pour autant. Mais à l'heure actuelle, avec la dynamique de l'équipe et avec ce que je vois... Oh, bien sûr. Moi aussi, j'aurais une take. Mais c'est pas le 3ème. Commence pas à dire Kaunas. Non, j'adore Kaunas, mais je ne les vois malheureusement pas aller au Final Four. Toi, tu vois qui ? Ma 3ème équipe, je vois le Real Madrid aller au Final Four. Je vois une équipe qui cruise. On n'en a pas trop parlé cette année.
Mais après la saison catastrophique qu'ils ont fait l'année dernière, où ils ont failli ne pas faire les playoffs, ils se sont fait sortir. Enfin, ils se sont fait prendre la 7ème place par Paris en play-in et ils ont eu chaud derrière. Ils sont allés se rattraper. Je crois que c'était contre le Bayern ou l'Étoile Rouge, je sais plus, mais où ils ont réussi à se qualifier. Là, cette année, c'est une équipe qui est en place, qui est toujours dans le top 4, qui a un effectif qui est sûr de ses forces, qui a l'air d'arriver au complet sur la fin de saison, où il y a des joueurs qui étaient un peu plus discrets sur la saison et qui commencent à se montrer. Je pense notamment à Gabi Deck, qui est en train de monter en puissance, et on sait à quel point c'est un joueur qui est important pour cette équipe du Real. À Baldé, voilà, mais qui fait une grosse saison quand même. On a un Théo Malédon qui est un peu en train de revenir... qui a besoin de revenir depuis sa blessure. On voit qu'il est un peu en difficulté. Pour moi, c'est une équipe qui va aller au Final Four parce que par l'effectif, parce que j'ai quand même confiance en Scariolo et parce que l'expérience, et surtout, ils ont la bombe atomique à l'intérieur avec Walter Tavares et Alex Len. Non mais Ousmane Garouba, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Voilà, ils ont une très belle équipe. Ils ont une équipe avec beaucoup de forts défenseurs, comme on l'a dit. Il y a Abaldé, t'as Garouba, t'as Tavares, t'as Campazzo qui roule en défense. Tu peux faire un 5 très défensif. Et t'as un mec qui a l'expérience de ces moments-là avec Sergio Llull, qui peut te sortir un match à 12 points en te mettant les 10 derniers points du match. Donc voilà, pour moi, je les vois. En fait, pourquoi je te dis ça ? Parce que le Real, pour moi, va finir top 4. Et en fait, je les vois pas perdre ni contre le Barça, ni contre l'Étoile Rouge, ni contre le Pana. Ni contre le Barça, ils perdent pas ? Contre le Barça, ils perdent jamais, frère. Jamais de la vie, ils perdent contre le Barça. Sans la Provitola. Mais la Provitola, il est mort. Ça fait 6 mois, il joue pas le type. Oui, ça y est. Là, Poto. Ok, on verra. Si le Barça fait 6-0, de toute façon, ils joueront pas le Barça. Quand le Barça va faire 6-0, faudra si le Barça joue 6-0, ils seront 6ème. Ils joueront pas le Barça. Voilà. Sauf s'ils finissent 3ème. Bref, on verra. Real Barça, en tout cas, moi je prends. Mais pour moi, en vrai, Real Barça, tu penses que le Barça passe ? Ah, c'est ça ta take, Barça au Final Four. Donc ton 4ème, c'est qui ? Barcelone. Moi, je pense que Barça va aller au Final Four. Okay. Je pense sincèrement que le Barça va aller au Final Four. Après, ça se trouve, ils vont faire 0-6. Hein. Merci, au revoir, tu vois. Mais je pense que le Barça va aller au Final Four. Je pense que là, avec le retour de Toko Shenkelia qui va prochainement revenir, ils ont un bel effectif, ils ont de la rotation. Il y a des élites que j'ai trouvé très en forme. Ils ont été tapés Valence dans un match, espagnol. Il n'y a pas eu beaucoup d'adresse, avec un Kevin Punter plutôt en travers. Valence qui était dans une bonne dynamique et qui a fait plutôt une bonne saison. Donc je pense que le Barça peut se qualifier pour le Final Four. J'ai confiance. J'ai trouvé Dario Brizuela moins... ça fait un petit moment où il est plus en galère, mais là on le voit faire des choses. Le petit Juani Marcos, exactement, dire Juan Munoz, pas du tout. Juani Marcos qui a été bon contre Valence. Moi, ma tech, elle est là. Je pense que le Barça va aller au Final Four. Tu vois, s'il y a une équipe là parmi les 4 que je t'ai donné que je sortirais, ce serait plus la Puel que le Barça. Après, on verra bien ce qu'il en est. Ça reste une prédiction le 21 mars. Mais les gars. Ok. Eh bien, moi, mon 4ème, tu sais qui c'est ? Oui. C'est qui ? L'Étoile Rouge. Non. Ah. J'aimerais bien, hein, parce que j'adore l'équipe. C'est qui ? Dubaï au Final Four ? Oui. C'est ma take aujourd'hui. Hot take, Dubaï sera au Final Four. Il joue ou Zanan Moussa ? Hein ? Zanan Moussa, il joue ? Bah, Dubaï. Ouais, bah c'est bon, ils vont payer l'heure. C'est vrai que Zanan Moussa n'a pas été champion avec le Real. On me dit que je suis un haters. Non, Dubaï, moi je t'ai dit, ouais, on avait regardé le calendrier, pour moi ils vont bien. se glisser dans les 10. Il y a une équipe qui va sortir, je sais pas encore qui, mais pour moi ils vont se glisser dans les 10. Et pas bon à prendre en play-in, au complet. Effectif XXL, ils ont un effectif comparable à celui de... Ouais, mais dans l'équipe, il y a Dwayne Bacon. Tu peux pas gagner avec Dwayne Bacon. J'ai pas dit qu'ils vont gagner, j'ai dit qu'ils iront au Final Four. Et franchement, Final Four, si on peut faire un mea culpa, parce que genre on lui a beaucoup tiré dessus, et c'est vrai que voilà, des fois il fait du Lonnie Walker. Y a pas de on. Tu lui as tiré dessus. Moi je te dis... Kari, toi t'as jamais dit que Dwayne Bacon c'était un poison. Quand on a fait les pires poisons d'Euroleague, t'as pas mis Dwayne Bacon dedans. Alors dans les pires poisons, mais voilà. on peut re-regarder la vidéo, et je répète, c'est un poison. Mais c'est un putain de joueur de basket, oui, parce qu'il a pas de mais cerveau. je trouve que cette saison, comme il était entouré aussi d'autres très bons joueurs et des joueurs qui lui prenaient des fois les ballons dans les fins de match, je pense notamment à McKinley Wright, à Zanan Moussa depuis qu'il est rentré, à Avramovic, etc. Il a des vrais meneurs à côté. Et bah du coup, il fait moins mal
à son équipe Oui. que par exemple un Lonnie Walker qui prend vraiment tous les ballons. Donc c'est un super joueur de basket, tu l'as dit, c'est un très fort scoreur, c'est un croqueur de ouf. Des fois il a pas de cerveau, mais comme il y a plusieurs cerveaux à côté de lui, un très fort meneur, McKinley Wright on l'a dit, c'est un des meneurs les plus sous-cotés d'Euroleague, et ben du coup je pense qu'il est plutôt bien géré. Et donc je pense pas que il va être un poison au point de faire sortir Dubaï. C'est une take. Mais moi, je vois Dubaï bien finir la saison. Et je vois Dubaï avec l'effectif, je l'avais dit en début de saison, pour moi, c'était une très très belle équipe. Ok. Et donc voilà. Belek à Bengele. À voir aussi, parce que aussi, ils vont jouer sans public pour l'instant. Donc à voir. Dites-nous en commentaire. Ouais, Kamengele, Petrousev, Kamenias, Caboclo, enfin il y a du monde. Hein. Relou. Il y a du Dubaï monde. relou. Dubaï relou. Dubaï relou. Oh, Dubaï relou. Donc, J'ai hâte. Enfin, il est playoffs là. Ouais, là franchement, on va se régaler. Voilà nos prédictions. Donc toi, si je récapitule, Apoel, Olympiakos, Fener et Barça. Et moi, Fener, Olympiakos, Real et Dubaï. En tout cas, ça va être intéressant. On n'y sera pas. N'oubliez pas de vous abonner. Dites-nous en commentaire quelles sont vos 4 équipes au Final Four. Et on vous dit à la semaine prochaine. Babanks.